Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 16, putain, je suis con, 16 de l'Advance de Gibraltarienne. Ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu d'épisode, je sais, je m'en excuse, j'avais pas le temps d'en faire. Donc, avant de présenter les joueurs, je vais vous présenter les groupes de la Coupe du Monde. Le groupe de Gibraltar, c'est le dernier, c'est celui qu'on verra en dernier. Donc, le groupe A, Canada, Corée du Sud, Croatie, Ghana. C'est un groupe que je pense qui devrait être remporté par la Croatie ou le Ghana. Ensuite, le groupe B, Belgique, Espagne, États-Unis, Maroc. Normalement, la Belgique et l'Espagne devraient en sortir premier et deuxième. Peut-être que les États-Unis pourraient faire un truc, je suis pas sûr. Ils ont Pulisic. Il est pas croate, lui. Et il a la double nationalité, d'accord. D'accord. Ensuite, le groupe C. Attendez. Voilà. Le groupe C, c'est Mexique, Pays de Galles, Portugal, Venezuela. Pour moi, première place, ce sera pour le Portugal. La deuxième place se jouera entre le Mexique et le Pays de Galles. Le groupe D, Brésil, Congo, Japon, Ukraine. La question, c'est de savoir qui va finir deuxième, je pense, entre Congo, Japon et Ukraine. Je dirais plus Ukraine, qui, je pense, a de meilleurs joueurs. Il est peut-être plus habitué à ce genre de compétition. Ouf, ouais, il est pas mal ce joueur. Je sais pas s'ils ont des bons regen. Il est pas mauvais, lui. Ouais, il est pas mauvais. Ensuite, le groupe E. Allemagne, Colombie, Honduras, Italie. Normalement, Allemagne-Italie devrait livrer une grosse bataille. La Colombie peut faire un truc, mais bon, je pense que ça va être compliqué. Le groupe F. Argentine, Australie, République démocratique du Congo aussi. Pour moi, la première place c'est Argentine et la deuxième place se disputera entre l'Australie et la Russie, même si je pense que la Russie a un meilleur avantage. Le groupe G. Angleterre, France, Jamaïque, Uruguay. Pour moi, Angleterre et France sont largement favoris. L'Uruguay peut peut-être essayer de faire un truc, mais la Jamaïque, non. Le groupe de Gibraltar. Donc, Gibraltar, Iran, Sénégal, Suisse. Un groupe très facile. Je pense qu'on devrait finir largement premier. La Suisse devrait poser des soucis, je pense. Mais on va voir quand même les sélections qu'on va affronter. L'Iran, c'est lui leur meilleur joueur. Il m'a pas l'air extrêmement dangereux. Non, l'Iran, normalement, ça devrait pas poser de soucis. Ça devrait pas poser de soucis du tout. Ils se prennent par exemple à 3-0 face à l'Arabie Saoudite, je pense que ouais, non, ils perdent contre la Hongrie. Normalement, on est censé pouvoir les battre, et assez largement. Je vois pas du tout comment on pourrait... comment on pourrait perdre en fait face à une équipe pareille. Le Sénégal, entraîné par Souleymane Camara, d'accord. Il a fait une belle reconversion, le con. Il a d'abord entraîné le 23 et il est maintenant... Il a quand même gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Total. Ah d'accord, ça a changé de fond. Il y a eu un nouveau sponsor. D'accord. 0-0 face au Ghana. Gagné aussi au but après. Ouais, donc ça va peut-être falloir faire attention parce que c'est quand même champion d'Afrique en titre. On sait jamais. Ils ont Baldé Keita, qui est un très bon joueur. Je pense qu'il est largement meilleur que l'autre iranien, oui. Khalidou Koulibaly, le napolitain. On dit napolitain, oui. Donc il joue avec Luca Milani, normalement. Ouais, je pense qu'il peut être... il est bon, ouais. Doucouré aussi, qui est pas mauvais. Après, ouais, Sadio Mané, Diafra Sakho, c'est pas mal aussi. C'est surtout des joueurs... Ils ont surtout des joueurs assez rapides, j'ai l'impression. Et ensuite, je pense, la deuxième plus forte équipe du groupe après nous, c'est la Suisse. Entraînée par Martin Rueda, je sais pas qui c'est. Il a entraîné un club suisse. D'accord. Ils ont Ricardo Rodriguez,
qui est bon. Shaqiri, qui commence à être un peu vieux, 30 ans quand même. Mbolo, 25 ans, il est pas mal. Granit Xhaka, enfin, des joueurs quand même, je pense, largement au-dessus de l'Iran et du Sénégal. Mais en dessous de nous, je pense. Normalement, ça devrait le faire. Donc, le calendrier, parce qu'on a des matchs amicaux. Dans cette vidéo, ça sera un match amical face à l'Écosse. Seulement face à l'Écosse. La prochaine vidéo, ça sera Qatar et Arabie Saoudite. Et enfin, Coupe du Monde. Pour la vidéo suivante. Normalement, l'Écosse ne devrait pas se poser de soucis. Je pense pas. Ça me paraît très bizarre. Alex Neil, entraîneur. T'es pas gardien, lui? Non, sûrement pas. Je dois dire de la merde. Ça m'étonnerait qu'ils aient des joueurs vraiment au niveau. Ryan Jash, je crois qu'il me dit un truc, mais c'est pas trop ça. Bah, quand tu vois que t'es resté toute ta vie dans le championnat écossais, t'as pas forcément le niveau, quoi. Soutard, ouais. Je pense pas. Bon, t'as Tierney qui joue à City quand même, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il vaut par exemple face à Rodriguez? Ouais, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Andrew Robertson en première ligue. Ouais. Bah c'est con, leurs deux meilleurs joueurs ils sont au même poste. On a Burke, ouais. Normalement ça devrait le faire. Ensuite on va affronter Qatar et Arabie Saoudite. Je trouve que c'est un petit peu débile d'affronter deux équipes du Moyen-Orient. On aurait peut-être pu affronter une équipe africaine pour se préparer face au Sénégal. Enfin bon. Ça devrait pas poser de gros soucis. Sinon on peut passer aux joueurs. Donc Marbache est le joueur le plus cher du monde. Rien de ça. Il est dans le devant, Icardi, Bernardo Silva, Dybala, Sanchez, Rouliani, Odegaard, qui doit être monstrueux. Oh putain. Wow. Ouais, il est monstrueux le con. Si on compare par exemple à Ledgeskin, je sais pas si on peut l'en parler. Ouais, mais Tino aussi, il est pas mauvais. On va passer aux joueurs alors. Luca Milani qui est mécontent. Pourquoi? Tu veux rejoindre un plus gros club. D'accord. T'es toujours titulaire, hein. Ça me paraît très bizarre. Voilà, en tout, il a fait 88 matchs depuis qu'il est arrivé. Comme son calendrier est buggé, je sais pas trop comment dire ça. Il a l'air d'être un peu moins bon depuis quelques temps. À part ça, peut-être que Naples est moins bien classé. Non, ils sont 3ème. Il est vice-capitaine du club, il est joueur clé. C'est compréhensible qu'ils veulent pas le laisser se barrer, je pense. Hein. Parce qu'à côté de ça, je pense qu'ils ont pas de très bons gardiens. Non, c'est pas lui, c'est lui. Ouais, c'est pas ça, niveau de gardien après à Naples. À part Milani, il n'y a pas grand chose. Il y a même carrément rien. Ensuite, Guillaume Lulinec qui a signé à Chelsea pour 69 millions d'euros. Le début de saison est un peu moyen, mais ça passe très largement, je pense. Il peut largement faire mieux au cours de la saison. Il a fait 8 matchs, c'est pas mal. Je pense pas qu'il soit titulaire. Il est titulaire, il a dû être blessé alors, non? Non, même pas. Ou alors la concurrence doit être rude au poste de défenseur droit. Yachi. Ah, il y a Fabinho. Ah oui. Ouais, ça doit être compliqué. Ça va être assez compliqué pour lui. Et l'équipe de Chelsea a l'air... c'est qui lui? Ça doit être un Regen. Regen est écossais. Il est bon. Oh. Ouais, il est pas mal. Ils ont l'air d'avoir pas mal de Regen dans leur équipe. Ouais. 26 sélections U21. Ouais, il est bon lui. Enfin bon.
On va passer maintenant à Flavier, qui est à Manchester United. Deuxième saison à United, il fait un énorme début de saison. Déjà 7 passes décisives pour lui. C'est du lourd. Manchester United est premier de Première League. C'est logique hein, quand on voit leur équipe. Hein, quand t'as un milieu Pogba côté avec Coman à gauche, voilà, t'es obligé de poutrer tout le monde. Je sais pas si en Ligue des Champions ils sont bien. Ils sont en quart de finale face au Real de Madrid. Ils ont perdu la finale de la FL Cup face à Chelsea. Et ils sont en demi-finale de la FA Cup face à Stoke City. Normalement, ils devraient les battre. Ensuite, Jolic à la Juve. 6 matchs, 1 but. Il n'a pas l'air d'être titulaire. Sûrement parce que la Juve, je crois, joue avec un latéral offensif, non? C'est ça. Ça fait qu'il préfère mettre Hugo Malo. Malgré que mon joueur, enfin que Jolic soit largement supérieur à lui. C'est dommage. Et à gauche, c'est Alexandro. C'est un peu plus logique de le mettre. Ah, ils ont Resos Valero aussi, qui devient très bon dans ce FM. Enfin, tac, la Juve, est-ce qu'ils sont en Ligue des Champions ou quoi encore? Oui, ils affrontent Arsenal. Finale de la Team Cup, finale de la Supercopa. D'accord. Thierry Stepiou, aussi à United. 7,88 de notre moyenne, 25 matchs, 5 passes décisives, 2 fois du match. C'est du haut niveau, c'est du très haut niveau. J'ai envie de voir un truc, c'est ils ont 42 différences de buts. Putain de merde. Waouh. 68 buts marqués, 26 encaissés. Ils ont mis 10 buts de plus que Chelsea. Et ils en encaissent un de moins que Tottenham. Mon dieu. S'ils ont perdu un... Ok, ils ont fait 5 défaites, mais ils ont pas fait un match nul. Un seul match nul, d'accord. Ouais, United, c'est broken dans cette partie. Marbache à Manchester City. Oh putain de merde. Waouh. 30 matchs, 2 buts, 1 passe D, 9 fois homme du match, 8,19 de notre moyenne. Waouh. C'est du lourd. C'est du très très lourd ce qu'il nous fait là. City doit être 3ème, je crois. Ouais, 3ème. C'est monstrueux sa saison. Ils ont été éliminés par le Sporting Portugal, mais comment ça se fait? Alors qu'ils ont Marco Verratti, Isco, De Bruyne. Ah, Marbache fait un mauvais match, tiens là. Et là, ouais, c'est pas normal. Enfin, je pense pas que ce soit aussi fort que ça. Ah, ils ont l'air d'avoir des regen. Ah, mais il a l'air pas mal, lui, il a l'air pas mal. Ouais, mais je pense pas que ça soit assez haut niveau pour... On va pas parler maintenant des autres équipes. On va passer à Nicolas Le Sage au Real de Madrid. 19 matchs, 1 but, 4 passes D, 7 fois du match, 8,06 de notre moyenne. Il était observé par Manchester United, putain. Mais arrêtez de recruter nos joueurs. Bon, je vais juste couper mon micro parce que je vais devoir me moucher. Me revoilà. Donc, observé par United, j'espère qu'il va pas y aller, ça serait chiant. Le Real de Madrid étant premier de Liga, ça m'a l'air assez logique. Ils ont aidé Hazard. D'accord. Il a encore de très belles stats, Hazard. Le Real de Madrid ont des premiers de Liga. Assez largement d'ailleurs, le Barça est seulement 3ème de Liga, à 16 points du Real.
D'accord. C'est une énorme domination. D'ailleurs, ils ont perdu qu'un match et c'est face à Levante. D'accord. Qui est 15ème. Ensuite, on passe à Firestar, observé par l'Atlético Madrid. Il réalise une très grosse saison à Newcastle, mais je pense qu'il doit être un petit peu tout seul là-bas. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses équipes, enfin de gros joueurs à Newcastle à part lui. 7 buts, 16 passes décisives, enfin 16 buts. 7 buts, 7 passes décisives. Pour un milieu défensif, je pense que c'est déjà un peu beaucoup. Newcastle est 11ème. C'est pas mal, il est capitaine de l'équipe, il est joueur clé. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Il a l'air, ouais, bah c'est... Il est meilleur récupérateur, hein. Tu peux pas... Quand tu fais jouer Firestart, il est meilleur récupérateur. Je veux juste vérifier quelque chose. C'est que c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. C'est un milieu défensif. Il n'y a que lui qui est au-dessus de 7,20 de notre moyenne. Enfin, il n'y a même que 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont au-dessus de 7. Hein. Et lui, on ne le compte pas parce qu'il est, il est remplaçant. Quoi. Et lui, il joue pas. Donc on ne le compte pas non plus. Donc il y a juste Santiago Arias et Firestar qui font l'équipe. Faut dire que Firestar, niveau mental et enfin niveau physique, mental, défensif, il est... Waouh. C'est du lourd. C'est un monstre. Je crois qu'en plus il est assez grand. 1m85, 84 kg. Ah il a maintenant... Ah oui maintenant c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques, faudrait qu'on regarde ça une fois. On verra ça plus tard. Marchalin au PSG. 8 matchs, 1 but, 2 passes D, 7,30 de notre moyenne, il a pas l'air d'être titulaire. Ça m'aurait paru bizarre qu'il passe titulaire là-bas, pas vous mentir. Il est titulaire à droite, ouais il a l'air de... Bah Deros peut jouer à droite je crois, non, Deros peut pas jouer à droite. Qui est son, on va dire... Son... Merde. J'allais dire sa némésis, mais c'est complètement con. Sa concurrence, voilà, son concurrent. Ouais, Djeba Ressus est pas mal, mais Chalin a l'air d'être meilleur. Bah tant mieux pour lui. J'espère qu'il va progresser là-bas et jouer, surtout jouer. Le PSG est premier de Ligue 1, c'est logique. 67 points, seulement 2 points d'avance sur Monaco. 3 points, pardon, 3, oui 3. Marseille a l'air d'être un petit peu dans le mal. Toulouse est 4ème, très bien, si tu veux. Ah, Marchalin est meilleur passeur du championnat, pas mal. Il devrait être champion, je pense. Sauf si Monaco arrive à faire une grosse fin de saison, ce qui peut être aussi envisageable. Attendez une minute, c'est bizarre, ils mettent Chalin meilleur passeur, mais dans ses stats, ils mettent qu'il a fait que 2 passes décisives. À moins que le calendrier soit bugué aussi, et là ça serait chiant. Non, même pas. Ah, est-ce qu'il serait arrivé au mercato hivernal? Oui, mais il a pas fait de passe décisive, non. Il avait déjà fait 9 passes décisives au Stade Rennais, d'accord, donc c'est bon. Tout va bien, tout va très bien. Tout va pour le mieux. Anthony Cachard à l'Atlético Madrid. Comme toujours, il fait une saison monstrueuse. Hein. Depuis 3 saisons, en fait, il fait que progresser. 28 matchs, 16 buts, 6 passes D, 7 fois du match, 8 de notre moyenne. L'Atlético Madrid est deuxième, si je me souviens bien. Oui, deuxième. Entraîné par Pep Guardiola. Diego Godin est encore là, 36 ans. Waouh. Il a encore de belles stats, mais bon. Niveau physique, vitesse, tout ça, il est à la ramasse. Il prend sa retraite. Il joue plus beaucoup, hein, c'est un
peu logique. À 36 ans, c'est un peu logique. Et c'est Paulo Dybala, le joueur clé. Ouais, c'est un peu normal. Deros au PSG. 26 matchs, 10 buts, 4 passes D, 7 fois du match. C'est propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Même si on aurait pu penser qu'il aurait pu faire mieux. Vu que le PSG, c'est... Enfin, la Ligue 1, surtout, c'est moins dur que la Première Ligue ou encore la Bundesliga. Mais il fait une très belle saison. Mikarouti, observé par Chelsea et l'Atlético Madrid, il fait certainement sa dernière saison là-bas. Sauf si il joue pour le cœur, comme on dit. Il joue pour l'amour du maillot, il reste dans son club de cœur. Ce qui est possible. Hein. Là, il fait pour l'instant sa saison la plus belle. 29 matchs, 8 buts, 5 passes décisives. C'est plutôt joli. Lyon est 5ème. Ça, par contre, c'est un peu moins bon. Ils étaient tenants du titre. La faute peut-être à une préparation un petit peu merdique. Quelques mauvais résultats. Ils sont pour un quart de finaliste de la Ligue Europa. C'est pas mal. Face à Wolfsburg. Je pense qu'ils ont les moyens de gagner. Ouf, la fin de saison qui se tape. Ils affrontent les 3 premiers. Merde. Ça va être compliqué ça. Ensuite, Alex Stein et l'Olympique de Marseille. 30 matchs, 19 buts, 3 passes D, 11 faumes du match. J'ai l'impression qu'il porte l'équipe à lui tout seul chaque saison, depuis qu'il est arrivé. Il est meilleur buteur hein, de Ligue 1. Attends, qui entraîne? C'était pas un joueur lui avant? Ok, j'ai rien dit. J'ai l'impression qu'il porte l'équipe tout le temps. Il n'y a que lui qui passe la barre des 10 buts. Au niveau de la note moyenne, il y a quand même... Ouais, il y a Otavio qui est au-dessus de 7,20, Corrich c'est pas loin, mais... C'est vraiment le seul qui est vraiment au-dessus, quoi. Ils ont encore le grand Boudassar, qui a maintenant 30 ans. Putain, il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais, le con. Ouais, j'ai l'impression que Keane il porte l'équipe de Marseille tout le temps, mais à chaque fois. Benito à United, et là, c'est... Ça se passe de commentaires. 28 matchs, 22 buts, 7 passes décisives, 11 formes du match, 32 buts toutes compétitions confondues. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a rien à dire. C'est un truc de malade. Je pense qu'il est, ouais, il est meilleur buteur. C'est le mec qui est comment dire, qui a eu plus de fois été le joueur du match. Je pense qu'il est également meilleur note moyenne. Meilleure note moyenne avec Marbache, Flavier et Thierry Stepiou qui le suivent. C'est quand même du lourd, quoi. C'est du très très lourd ce qu'il nous fait. On a Firestar qui est aussi 9ème de ce classement. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur, le Guenec à Arsenal, qui est enfin titulaire là-bas. 27 matchs, 8 buts, 0 passes D, 4 fois homme du match, 7,32 de notre moyenne. Je pense qu'il peut encore faire mieux, surtout au niveau des passes décisives. Il n'est pas encore titulaire, on voit qu'il est rentré 17 fois en cours de jeu. Je pense qu'il devrait peut-être quitter Arsenal ou la première ligue. J'ai l'impression que la première ligue c'est pas fait pour lui. Pourtant il est bon, hein. il a des stats vraiment très belles. Mais il manque un truc. Peut-être dans... Évite de jouer de son pied faible, ouais. Je sais pas. Il manque un truc pour ce joueur. Seulement 19 sélections, qu'on voit par exemple, je sais pas moi, on prend Chalin par exemple, il en a eu 35. Alors Chalin, voilà, il a quand même eu pas mal de soucis au début de sa carrière. Escobar, qui a besoin d'un permis de travail, toujours à Sochaux. 27 matchs, 19 buts, 7 passes décisives, 5 fois homme du match, 7,47 de note moyenne.
Ouais, c'est très bon, hein. Je pense qu'il y a que lui qui fait vraiment le taf à Sochaux. Enfin, le taf. C'est le meilleur joueur, je pense. Hein. Y a pas de photo. Y a pas photo. Et heureusement, vu son niveau. Quand même, c'est un mec qui vient de première ligue, qu'on prête en Ligue 2. Heureusement qu'il fait le café, quoi. Par contre, Sochaux va être dans la merde sans lui la saison prochaine. Je pense qu'il est meilleur buteur de Ligue 2. Ça me paraît très bizarre qu'il le soit pas. Ouais, il est meilleur buteur. Il est meilleur buteur. Ils sont seulement 3ème. Ah ouais, c'est... Comme quoi, avoir le meilleur buteur, ça suffit pas toujours. Donc, c'est fini pour les joueurs. Oui, c'est fini pour les joueurs. On voit que le plus cher, c'est toujours Marbache. Le moins cher, c'est Milani. Je pense qu'il devrait rejoindre un grand club, ouais, comme il demande. On va donc passer au match face à l'Écosse, qui devrait être un match assez facile. Peut-être un match où le sélectionneur pourrait faire des tests, genre mettre les deux Le Guenec ou mettre Chalin. Ça serait intéressant, je pense. Voir changer de tactique, un jouer en 4-2-3-1, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on a largement de quoi jouer en 4-2-3-1. On met Chalin en 10, je pense que ça passe. L'équipe de départ. King, Deros, Kacha, Routy, Chalin, Firestar, Jolich, Marbache, Thierry Sépu, Le Guenec. Firestar, je préfère quand il joue dans l'axe avec accompagné de Routy. Je trouve que là, il manque un récupérateur en fait. Parce que, ok, Routy, il a quand même des stats défensives plutôt bonnes. 14 de marquage, 14 de tacle, c'est très bon. Mais je trouve qu'il est mieux en tant que... Qu'est-ce que je voulais dire? En tant que meneur en fait. Quoique Chalin, ouais, ça peut être pas. Ouais, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. On verra ça. Sinon, l'équipe d'Écosse, hein, voilà, je connais pas grand monde. Hein. À part peut-être Onley qui a déjà joué à Bolton, je crois. Dans Blackburn. Le match devrait être une formalité. Allez, les Chalin, avec Routy, joli. Chalin. Déjà, au moins ça joue offensif, c'est déjà un bon signe. Allez, peut-être pour la frappe, faudra peut-être tirer Routy. C'est pas cadré, dommage. Hop, attendez, je vais juste mettre les stats de Gibraltar. Ah, il y a pas mal de joueurs qui vont devoir sortir à la mi-temps, c'est dommage. Parce que bah, le banc, je crois que c'est surtout des joueurs... comment dire, qui sont pas de notre génération, on va dire, qui sont bah, les vrais Gibraltariens entre guillemets, qui sont un peu nuls. Ouais, c'est bien ce que je traîne, niveau récupération, quand il n'y a pas Firestar au milieu, la compagnie de Routy, c'est moins bon, et putain le but. Genre on est mené 1-0 par Gibraltar, but de Tony Kirk. C'est de la merde. Allez, peut-être une tête. Et non, c'est capté par le gardien écossais. Coup franc de Le Guenec. Et c'est contré. Ça va en corner. Non, c'est récupéré par le défenseur. Va falloir être un peu plus offensif là. Surtout être plus précis. Cette frappe était très très jolie. Allez, Chalin, mais fais ta passe, enculé. On n'a pas intérêt de perdre ce match, hein. Ça serait une grosse désillusion. 2-0. Mais c'est une blague. Enculé de Kirk. Retourne dans ton pays, tente des moutons, enfoiré. Allez, toi, faut se réveiller. C'est quoi ce match de merde? Allez, Chalin. Faut se réveiller. T'es meilleur passeur de Ligue 1, prouve-le. Routy. Deros, la frappe et c'est largement à côté. On se fait dominer. Hein.
Non, même pas 2 tirs cadrés, 2 buts. Putain, c'est quoi ce... C'est quoi cette équipe d'Écosse, bordel? C'est quoi ce buteur? Et non. Oh putain, Milani. Qui sauve le 3-0. Il nous sauve du 3-0. C'est pas bon pour la Coupe du Monde, ça. Parce que l'Écosse, je pense que... Ouais, c'est à peu près du niveau de notre groupe, on va dire. On va dire à peu près du niveau du Sénégal. Donc si on perd face à ça, ça s'annonce compliqué. Après, c'est peut-être juste un match sans, hein, c'est possible, mais... C'est pas rassurant, quoi. Allez, faut mettre la tête. Chaleur qui passe. Mais non, faut faire une passe, enculé. Oh, oh là là. Ouais. En attaque, quand il n'y a pas Cachard ou Benito, j'ai l'impression que ça manque d'un truc. On va dire l'équipe type de base, en fait, j'ai l'impression, elle est juste très bien équilibrée. Il faut Firestar, en fait, en milieu centre. Milieu défensif, je trouve qu'il est pas aussi bon que ça. Diablo qui sort, Kiristi qui sort aussi. Marbache qui sort et Cachard qui sort aussi. Deros sort aussi et Chin sort aussi. D'accord, ok. Je pense qu'on va pas revenir dans ce match. Vu les noms, j'ai vu des 2-3 noms, ça a pas l'air d'être de chez nous. Entre guillemets. Putain, 3-0. Équipe de merde! C'est quoi ça? On se croirait retourner au début là. Qu'on se prenait des, je sais pas, 3-0 face à l'adresse là. C'est quoi ça? Remuez-vous, bordel! Essayez au moins de tirer, je sais pas, sur un malentendu, ça peut faire un contre ou... C'est quoi cette passe? Oui, le centre, mais non! Faut rester... Faut tenir sur ses jambes. Wow, je m'attendais pas du tout à ça, moi. 3-0. C'est quoi? Allez, Escobar, voilà, tu la mets pour... Cabrera qui... Bon, faut qu'il n'y ait pas d'action. Cabrera, le centre, Escobar. Mais putain! Faut tirer plus fort que ça. C'est moche, moche, moche. Allez, Garcia essaye d'un centre, non, ça passe pas. Routy, pour le lunette, centre pour Escobar et la tête et ses buts. Non, putain, ça rentre pas. Mais comment on peut être mené 3-0 en ayant tiré 13 fois? Mais y a faute là. Allez. On va quand même pas se prendre un quatrième but. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Oh putain. La défense, elle est à la ramasse. Totale. C'était notre point fort pendant l'Euro, là, c'est de la merde. Putain. Au moins un but. Sauver l'honneur, non? Hein? Toujours pas? Allez, mais récupérez-moi ce ballon. Mettez le pied, faut mettre le panard, là. Allez. Oh, 4-0. 4-0, mais c'est quoi ce match? Mais lol, c'est une blague. Mais c'est quoi ce match? Et Tchert, il nous met un triplé, là. Techi. Il sort en plus. Non, il met un mais quadruplé de... Techi, toi. Techi. D'où tu sors? Je veux savoir qui. Mais il a des stats de merde. Non, non, ok, non, il a pas des stats horribles non plus, mais... Voilà, quoi. Quadruplé. Sérieusement, 5 tirs cadrés, 4 buts. Va te faire enculer. Va te faire vraiment enculer. C'est affligeant. Ce match est une putain de blague.
comment, avec les joueurs qu'on a, on peut faire ça? Ah, c'est sûr, en Écosse, là, ils sont contents, hein, ouais, oh, putain, mais même à bout portant, je l'aimais pas. Ouais, en Écosse, ils sont contents, ils sont en train de danser avec leur tilt, là, à la con. Ouais. Oh, je rage, bordel. 5-0. Mais pourquoi? Mais pourquoi s'il tire, ça rebondit sur le joueur, ça bat Milani. Juste sauver l'honneur, quoi. Un but. Un seul. Même si c'est un but contré dès le... Non, mais putain, allez vous faire foutre. C'est pas... Non, on n'a pas le droit de faire ça. 5-0. 5-0. Callum Peterson. Je vais rester quelques secondes là juste et réfléchir un peu. Comment c'est possible? Attendez, je vais couper la musique. On va réfléchir un peu à ce qui vient de se passer. Gibraltar, qui a fini, je le rappelle, qui a été demi-finaliste du championnat d'Europe, vient de se prendre 5-0 par l'Écosse, qui a fini avec 0 points, à ce 1 point face à ce putain de championnat d'Europe. Ils ont Ils ont fini combien à leur groupe de qualification là? Juste pour voir. Ils ont fini 4ème. Il y a que le Luxembourg qui fait pire qu'eux. Attends, il y a qui fait pire qu'eux? Il y a le Kazakhstan, l'Estonie, ouais. Le seul équipe qui font pire qu'eux, c'est Andorre, Kazakhstan, Liechtenstein, Malte, Saint-Marin. Mais comment on peut perdre face à ça? Comment c'est possible? Ah bah oui, Pep Guardiola, ouais, t'es bien content d'être venu voir Firestar, hein. Il a bien fait un match de merde, hein. Qu'est-ce que c'était de ce match? Joli, je veux mettre le feu. Oui, bah oui, oui, bah oui. Le feu, maintenant, tu l'as bien au cul, enculé. Routy complètement assommé après la défaite, ouais. David contre Goliath. Considéré comme une perte de temps pour la presse gibraltarienne. L'Écosse a écrasé Gibraltar. Comment c'est possible qu'on se prenne 5-0? Comment? Bon, je vais réfléchir à ça. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Qui sera donc Qatar et Arabie Saoudite. Si là on perd, je sais pas ce qui va se passer. Salut.